Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan lecture du mois d'octobre et pour cette première vidéo, je vais vous parler de 6 livres que j'ai lus durant le mois. Pour le mois d'octobre, j'ai lu pas mal de livres et j'ai décidé dans cette première vidéo de vous parler des livres policiers, plus du genre policier thriller, et de vous parler des autres dans une prochaine vidéo. Donc dans celle-ci, il y en aura 6 et ce sont majoritairement des livres que j'ai adorés, sauf un. Je commence avec les 3 livres que j'ai chroniqués sur le blog, puisque maintenant je vais faire moins de chroniques écrites sur mon blog, mais je vais essayer de mieux les travailler ou d'en dire plus que ce que je faisais avant. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'écrire tout le temps et surtout que pour certains livres, je n'avais pas grand chose à en dire de plus. Donc voilà. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman que j'ai lu dans des conditions un peu particulières, puisqu'il s'agit d'un livre audio, c'est 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Donc je remercie Babelio et les éditions Audiolib pour cet envoi, puisque je l'ai eu grâce à la masse critique sur Babelio. Et pour moi, c'était une première expérience avec les livres audio. Donc je vais essayer de voir si je vais mettre en place une série de petites séries de vidéos où justement je parlerai de ces premières expériences avec tel ou tel support de lecture, genre littéraire ou des choses comme ça. J'ai envie de vous faire ça dans une série de vidéos. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je ne vais pas vous parler vraiment de mon expérience avec le livre VO, mais plus vous parler de l'histoire. Pierre Lemaitre, j'ai déjà lu quelques thrillers de cet auteur. Ce sont des thrillers qui sont très captivants, très haletants, avec un max de suspense vraiment jusqu'au bout. Sauf que dans celui-ci, l'auteur nous met vraiment plus dans une ambiance, plus dans une atmosphère assez pesante, assez lourde. Et pour ça, en plus, il y a le fait que ce soit un audiolivre. Donc le fait que le lecteur de cet audiolivre réussit à retransmettre évidemment très bien cette ambiance. Donc c'est l'histoire de... comment je vais pouvoir vous en parler sans trop en dévoiler, puisque je ne peux pas trop en parler pour justement ne pas tout vous dire. C'est l'histoire de la disparition de Rémi Desmet. Rémi Desmet qui est un petit garçon, si je me souviens bien, qui a 5 ou 6 ans et qui du jour au lendemain va disparaître. Sauf que tout le monde aura beau le chercher, on est dans un petit village où chaque habitant connaît son voisin, sait qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez un petit peu cette ambiance de village où chacun ne s'occupe pas justement de ses affaires. Et ça crée en plus un autre côté justement de cette ambiance pesante. Voilà, tout le monde se connaît, tout le monde parle de tout le monde. Et du coup, la disparition de Rémi Desmet va entraîner beaucoup de choses. Et donc, suite à ça, donc c'est le roman plutôt vu d'un point de vue d'un adolescent, donc d'Antoine, qui lui a été témoin de cette disparition. Et donc, il va cacher certaines choses. Et tout au long de ce roman, c'est donc 3 jours, ce sont les 3 jours suite à la disparition de Rémi et des secrets que Antoine doit garder pour lui, pour ne pas... voilà, ce sont des secrets qui sont lourds à porter et qui vont entraîner énormément de choses sur le village. Et une vie, donc c'est parce qu'on va voir comment est-ce que cet adolescent a réussi à avancer dans sa vie en tant qu'adulte en ayant gardé ce secret. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors non, ce n'est pas un thriller comme il a pu faire avec Travail soigné ou Alex ou Robe de mariée, qui sont vraiment des thrillers très rapides dans le sens où on a du suspense, de la tension, beaucoup de choses qui font que c'est des romans qui se lisent très vite avec des envies de comprendre tout, alors que là, on a tout de suite le comment du pourquoi, on sait ce qui se passe. Et en fait, c'est plus l'ambiance qui est mise en avant, l'atmosphère qui est lourde, pesante, assez sombre, assez sombre, assez froide. Et moi, ça m'a beaucoup plu. C'est un genre différent de ce que fait l'auteur.
Je sais que je lirai d'autres romans de cet auteur et notamment j'ai dans ma pile à lire le prix concours qu'il a eu, j'ai plus le titre là, Au revoir là-haut. Et du coup, ça me donne envie de le lire aussi. Et donc du coup, à voir. Le deuxième roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit en fait d'un livre que j'ai eu grâce au partenariat de Livre Addict et XO Éditions. Il s'agit de Le Cri de Nicolas Beuglé. Donc je les remercie pour cet envoi. Dans ce roman, on a affaire à Sarah, une inspectrice norvégienne qui va se lancer à corps perdu dans une enquête qui l'emmène dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, l'inspectrice est un personnage qui m'a énormément touchée. Elle a une vie privée assez compliquée, il va se passer beaucoup de choses dans justement cette vie privée qui fait que pour oublier, elle se lance dans cette enquête. Donc pour cette enquête, en fait, c'est son chef qui l'appelle et qui lui dit d'aller dans cet hôpital psychiatrique pour rencontrer donc la victime, entre guillemets, rencontrer la victime qui est donc morte dans des conditions un peu particulières puisque c'est une victime qui a une cicatrice sur le front. Donc il appelle le patient 488 à cause de cette cicatrice. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas depuis quand il est là. On ne sait pas tout. Et donc elle, pour oublier, elle va essayer de tout comprendre, de tout chercher. Et ça va l'amener à voyager. Donc voilà, déjà la couverture, moi, je la trouve super belle. Ça fait penser donc justement à l'hôpital psychiatrique. Il faut savoir que ça ne se passe pas du tout. Tout le roman ne se passe pas du tout dans cet hôpital. Alors, on nous dit dès le début, enfin, même dans le résumé, machin, mais non, c'est juste le début. Ensuite, c'est Sarah qui va voyager, ça va l'emmener ça va l'emmener en France, ça va l'emmener un peu partout. Et elle va se rendre compte que l'enquête est bien plus complexe qu'un simple meurtre dans un hôpital psychiatrique. Et elle va faire des découvertes sur des expériences scientifiques assez troublantes. Pour ma part, c'est un roman qui m'a fait énormément froid dans le dos. J'aime beaucoup les romans qui partent justement sur ce côté expérience scientifique, tout le travail sur justement le cerveau, sur ce côté un peu recherche. Et en même temps, il a réussi, l'auteur, à transmettre des petits trucs sur justement donc la différence entre le côté scientifique et le côté religion. Alors c'est pas du tout un roman basé sur la religion, mais on va avoir une partie, on va dire, basée sur des croyances. Et vraiment, c'est pas justement ça, c'est pas une religion en particulier, c'est vraiment sur la croyance en quelque chose. Et donc le cri, c'est justement pour mettre en avant ces expériences scientifiques. Et moi, j'ai pas envie de vous parler de quelles expériences, parce que voilà, après ça vous raconte tout le roman et ce serait dommage. Mais moi, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai vraiment eu ce côté voilà, frissonnant ou waouh, de se dire bon bah d'accord, le cri, donc le cri évidemment c'est un rapport pour le roman. Et ça va nous ramener vraiment dans des expériences pour moi complètement folles. Et de se dire que certaines, évidemment, c'est un peu comme je crois que c'est dans le dernier Franck Tillier que j'ai lu justement, il y a un petit peu aussi ce côté des expériences qui ont réellement existé. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà. Donc, je ne peux que conseiller à lire ce roman puisque pour ma part, il m'a beaucoup plu. Et enfin, un dernier roman que j'ai chroniqué sur le blog ce mois-ci, il s'agit de Memorex de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Donc, c'est un roman thriller jeunesse. Pour ma part, c'est aussi une totale découverte de l'auteur. J'avais pas envie de commencer par sa saga Les Outrepasseurs simplement parce que c'est une saga. Et j'ai déjà beaucoup de sagas en cours, j'en ai aussi commencé ce mois-ci. Et j'avais envie de commencer plutôt par un one-shot, et notamment donc Memorex, puisque c'est un thriller. Ce qui me faisait aussi un peu peur dans ce roman, c'était le fait que ce soit du jeunesse, dans le sens où j'ai l'habitude de lire des thrillers beaucoup plus peut-être complexes ou plus glauques, plus gore, plus avec beaucoup de suspense, de tension. Enfin voilà, je lis quand même beaucoup de thrillers adultes. En moyenne, on va dire, je suis quand même plus dans ce genre-là à les lire. Et donc, ça me faisait peur que celui-ci, en tant que jeunesse, je ressente moins ce côté suspense et tension que je peux ressentir dans les autres. Et au final, absolument pas. Je suis vraiment très très contente d'avoir découvert la plume de l'auteur et d'avoir découvert ce roman. Ce roman, ça raconte l'histoire de Réa qui, il y a 1 an, a vécu un drame puisque sa maman est morte dans un attentat. Elle a assisté à cet attentat puisqu'elle était sur place, mais elle a survécu.
Et donc on arrive à un an après, ça va être les vacances ça va être les vacances de Thanksgiving, je vais y arriver, j'arrive pas à prononcer ce mot, de Thanksgiving, et elle doit repartir avec son frère jumeau sur l'île privée dont son père est le propriétaire, là où ils habitent, puisque là ils étaient sur le continent pour les études. Et on va dire que le cauchemar d'il y a un an n'est pas terminé, puisque sur cette île il va se passer des choses. Et Rhea va découvrir énormément de contradictions entre ce qu'il s'est passé, ce qu'elle se souvient, ce qu'elle est en train de vivre. Il y a plein de petites choses qu'elle ne comprend pas. Et toutes les découvertes qu'elle va faire, notamment à son propre sujet et à son frère, sont juste énormes. Je me suis, mais alors vraiment, tout de suite attachée à Rhea. Pour moi, c'est un personnage qui m'a tout de suite touchée. L'attentat qu'elle a vécu et la perte de sa maman, avec qui elle était plutôt proche, m'a vraiment fait mal au cœur, on va dire. Et le fait qu'avec son frère, donc c'est son frère jumeau avec qui elle avait un lien très fort avant, on va dire depuis cet attentat et depuis leur convalescence, n'ont plus le même lien. Son frère est indifférent, n'est plus proche d'elle. Et à la personne à qui se confier, à la personne à qui confier ses doutes, ses interrogations, à la personne à qui se confier. Et pour elle, c'est vraiment très difficile à vivre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et donc pour ma part, c'est ce qui m'a tout de suite plu et c'est ce qui fait que je suis rentrée tout de suite dans le roman. Alors évidemment, c'est un roman, comme je le disais au début, thriller jeunesse. Donc certaines petites révélations ne m'ont pas surprise, mais d'autres m'ont surprise. Et juste comme je le disais déjà dans le dernier thriller que j'ai lu, m'ont fait froid dans le dos. J'ai frissonné en ayant cette fin. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Je vous invite vraiment à lire ce roman et à découvrir, si vous ne connaissez pas, La plume de Cindy Van Wilder et son roman Memorex. Ensuite, je vais vous parler des 3 romans que je n'ai pas chroniqués sur le blog et dont je ne pense pas faire de chronique. Le premier qui est la seule lecture du mois, qui est vraiment plutôt mitigée. Je suis un peu, presque dire pas déçue, mais un petit peu quand même. Il s'agit de Prendre Lily de Marie Neusser aux éditions Pocket. J'en attendais peut-être beaucoup de ce roman. C'est un roman qui me tentait énormément à sa sortie grand format, puisque c'est basé sur un fait réel et je trouvais ça très intéressant. Je l'ai lu en attendant beaucoup, et je pense que c'est ce qui fait que du coup j'ai un avis un peu plus mitigé. C'est une histoire policière, donc où on se retrouve avec une victime qui a été assassinée chez elle, dans sa maison, retrouvée par ces 2 jeunes filles en fait, qui la retrouvent dans sa baignoire complètement ouverte de haut en bas, les organes qui sortent, enfin bon bref, un truc complètement gore, complètement glauque. Et je pensais vraiment du coup avoir quelque chose de vraiment très, très comme j'aime en fait. Et en fin de compte, pas du tout, puisqu'après cette découverte, on a tout de suite qui est le coupable. On sait en fait qui c'est, mais la police ne peut pas l'arrêter, ne peut pas en fait procéder à d'arrestation ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, donc du coup l'enquête va traîner en longueur, et c'est ce qui, moi, fait que mon avis est plutôt rendu mitigé. Alors c'est ce qui fait que ça rend aussi ça très réel, puisque une enquête policière peut, quand on ne peut pas arrêter un coupable ou autre, durer quelques années. Et là en l'occurrence sur le livre ça dure quelques années, ça dure au moins 6-7 ans si je me souviens bien. Et c'est vraiment dommage parce que du coup ça m'a fait ressentir beaucoup de longueur dans ce roman. Il y a des passages, je pense, de répétition, justement parce que toutes les années il va peut-être y avoir un élément qui s'ajoute à l'enquête, et en fin de compte on va revoir toute l'enquête d'un coup jusqu'à cet élément. Tout ça pour se rendre compte qu'au final on ne peut toujours pas arrêter le coupable. Donc voilà, c'est un roman qui est très intéressant. L'intrigue et l'enquête en elle-même est très intéressante, mais il m'a manqué ce côté tension. Et au bout d'un moment, arrivé à la fin, j'étais un peu comme les policiers. C'est bon, c'est fini, l'enquête est terminée, on est arrivé au bout, voilà, on est soulagé. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, un peu comme les personnages au final qui ressentent la fin de l'enquête de cette manière. Et moi, c'est un peu aussi ce que j'ai ressenti, puisque voilà, arrivé au bout, j'étais mais vraiment soulagée d'être arrivée au bout. Je fais non, pas encore, quoi. J'aurais pas pu encore en avoir d'autres. Donc voilà, un peu... Hop, le chat vient de tout bouger. Un peu plus mitigée sur ce roman parce que peut-être j'en attendais trop.
Le troisième livre dont je vais vous parler, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup justement puisqu'il s'agit d'un troisième tome et il s'agit de Délivrance de Jussi Adler-Olson aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme je disais, je ne vais pas vous en parler plus, c'est un tome 3, mais voilà, je suis devant la caméra donc monsieur il n'est pas content, je m'occupe pas de lui. Mais juste pour vous dire que je suis toujours aussi fan du trio de personnages. Et il s'est passé certaines choses, notamment donc, voilà, des questions qui se posent sur eux. Et j'ai très hâte de lire la suite pour vraiment avoir les réponses ou des éléments de réponse sur ces personnages-ci. Savoir un petit peu le comment du pourquoi de certaines petites choses qui s'est passées dans ce roman. Sinon, à côté, l'enquête est toujours aussi très intéressante. Mais comme je le dis, c'est un roman qui est avec une enquête plutôt longue. Voilà, monsieur s'installe, hein, je vous laisse... C'est bon? Non, ça se... Je vous montre. Et voilà. Bonjour le chat. Ben oui. Donc, comme je le disais, les personnages sont des personnages qui me plaisent beaucoup et l'enquête à côté est peut-être un peu plus lente, un peu plus longue, mais pas dans le sens où il y a des longueurs. Dans le sens où c'est le style qui veut ça, on s'attarde un peu plus sur les personnages. Et voilà, c'est ce qui me plaît aussi dans ce roman. Et moi, en tout cas, c'est une série qui me plaît beaucoup et je sais qu'au mois de novembre, je vais lire la suite, donc Dossier 64. Enfin, un dernier roman pour cette vidéo qui risque d'être en fin de compte assez longue puisque je vous ai parlé de tous les livres vraiment plus en détail. Donc le dernier, il s'agit de N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec Marine, donc du blog NBS Lecture. Comme toujours, quand on fait nos lectures communes, on papote beaucoup, on parle de ce qu'on est en train de lire et de nos théories un peu plus folles les unes que les autres. Donc c'est l'histoire de Jamal qui est un homme handicapé. Voilà, il a une jambe en moins, il a une prothèse sur une jambe, mais c'est un battant et il a décidé de participer à une espèce de course assez compliquée, très, très dure même au niveau de la compétition. Dans des conditions très difficiles aussi, puisqu'il s'agit de faire une course au Mont Blanc. Enfin, alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Et pour cela, il va s'entraîner sur les côtes normandes, avec des endroits enfin, voilà, qui sont assez difficiles. Et donc, pour lui, c'est un entraînement. Un jour, durant son entraînement, il va découvrir donc, sur une passerelle, en fait, une écharpe rouge. Et instinctivement, il va la récupérer. Il se dit, voilà, je vais demander à la personne donc, qui le loge dans le gîte où il est, s'il ne connaît pas qui pourrait être cette écharpe, puisque c'est une écharpe de marque qui coûte très cher. Et il a décidé que voilà, il allait la récupérer pour la redonner. Et ensuite, un peu plus loin, il va découvrir donc une femme très belle, habillée dans une belle robe, mais toute déchirée, qui vient, à mon avis, d'être agressée. Et elle est au bord de la falaise et elle a décidé qu'elle allait sauter. Et donc lui, Jamal, instinctivement, va aller vers elle pour lui dire « sautez pas, machin, etc. » Et il va essayer de la sauver, sauf que voilà. Elle saute, elle tombe et évidemment, elle est morte. Donc, arrivé au bas de la falaise, il y a 2 témoins avec lui pour attester de la mort de cette personne. La police arrive, bon bref, voilà. Il y a toute une enquête autour de ça, sauf qu'il y a des éléments étranges qui commence à arriver. Il va se rendre compte que l'affaire ressemble étrangement à celle d'il y a 10 ans. Une histoire de viol et de suicide comme ça sur la falaise avec justement cette écharpe rouge. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui fait que c'est complètement fou. Et évidemment, donc, dans ce roman, les personnages et toute l'enquête va donner l'impression que Jamal est fou. Que Jamal... tout ce qui lui arrive, machin, que tout se mélange, enfin voilà, qu'il est fou. Et donc moi j'ai établi dans ce roman beaucoup de théories toutes plus folles les unes que les autres, et j'ai vraiment adoré parce qu'en fin de compte je me suis fait, mais alors, balader, mais quelque chose de mignon. La solution était sous mon nez depuis le début, j'ai rien vu, donc voilà, hyper surprise, un roman complètement de dingue que j'ai dévoré, puisque évidemment on veut comprendre ce qui se passe pour Jamal, on veut comprendre pourquoi on veut le croire fou, pourquoi on essaye de le rendre fou, pourquoi tout ça tourne autour de lui, enfin voilà. Et donc du coup ce roman est complètement fou. Et la fin encore plus, moi ça m'a complètement waouh. Enfin voilà, de dire quoi,
Non, pas possible. Et bah si, c'est possible, c'est aussi simple que ça, c'est sous notre nez depuis le début et moi j'ai juste adoré ma lecture. Et évidemment, ce roman-ci de Michel Bussy, c'est le cinquième que je lisais et franchement, il fait partie de mon top 3. Donc n'hésitez pas à découvrir cet auteur et n'oubliez jamais qu'il est vraiment très très beau. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture, du moins pour la première partie du point lecture. J'ai une prochaine vidéo qui arrivera plus tard. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si si vous connaissez certains livres, que vous les avez lus ou que vous avez envie de partager dessus ou qui vous tentent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse papoter un peu autour de tout ça. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!